Coucou, Mélo, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. Voilà, c'est votre Lova Lova, la Nivakine des réseaux sociaux. Petit piment rouge, tout roux, tout roux, doux amer. Connaissez-vous? Il a échappé au Congo ça. Ah, mais ça va même pas m'échapper même. Tiens. J'ai échappé au Congo ça. C'est comment j'espère que vous allez bien. Connectez-vous. C'est comment mes loves, les loves des loves. J'espère que ça va. Eh ouais. Et je vous dis toujours là, chacun vient avec son buzz. Et il y a dit 2020 là, les gens, 2021, les gens, les dangereux doigts ou quoi. Connectez-vous, partagez la vidéo s'il vous plaît. Et le teint déjà, hein, grave. Il dit la beauté on ne force pas. Tiens, non, je suis zo, mais il confirme que je suis zo. On peut être zo comme ça, naturellement naturel. On peut être zo comme ça sans les perruques. Hein. On peut être zo comme ça sans les tresses avec les boules d'affairage. Aujourd'hui, là, c'est boules d'affairage. La coiffure d'affairage. J'ai dit, hein, oh non, on doit décorer la Côte d'Ivoire. Oui, on doit nommer la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le pays de l'Afrique de l'Ouest, premier en buzz 2021. Non, on doit nous donner trophée. On doit nous donner trophée de buzz 2021. Tiens! On peut être... Attends. Non, pays les chic des... Maman, la gars. Pays les chic même. C'est-à-dire, il n'y a pas un pays qui est plus doux que la Côte d'Ivoire. Chaque jour que tu te réveilles là, chacun vient avec son buzz. Chaque jour que tu te réveilles là, chacun vient avec son buzz. Voilà un footballeur encore là. Non, le respect est mort en Côte d'Ivoire. Hein. Non, le respect est mort en Côte d'Ivoire. Le respect, c'est-à-dire que le respect, il n'y a plus de respect en Côte d'Ivoire. Le respect est mort en Côte d'Ivoire. On peut frapper papa de quelqu'un comme ça. On peut humilier un footballeur. C'est-à-dire même c'est lui-même qui a mis le drapeau de la Côte d'Ivoire en valeur. On peut l'humilier comme ça. Il a dit, hein, affairez-moi, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, il n'y a pas l'homme pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas l'homme. Qu'est-ce que c'est réellement passé? Maman, on peut frapper papa de quelqu'un comme ça, mari de quelqu'un. Parce qu'on dit quoi, tu es capitaine de quoi? Capitaine des zodiacs, ou bien tu es capitaine de pirogue. Parce qu'un vrai capitaine là, ne se comporte pas comme ça. Qui connaît ses droits, qui connaît la loi, qui a été formé, qui a fait une formation, ne peut pas se comporter comme ça. J'espère que c'est les capitaines qu'ils ont refoulés à la Libye là. Hein? Les capitaines, ils ont refoulé comment on appelle, en Libye qui guide les gens pour les envoyer en Italie, là, en Europe là. Ceux qu'ils ont refoulé en Côte d'Ivoire, j'espère que c'est pas eux, ils ont pris pour le déposer à la gendarmerie là-bas pour dire non que lui il est capitaine. Pardonnez, regardez bien regardez bien dans l'affaire là. Vous êtes sûr que c'est un vrai capitaine. C'est pas capitaine de Zodiac, capitaine de pirogue. Parce que lui là, non, il n'a pas suivi de formation. Non, non. C'est pas un capitaine, ils se sont trompés. Hey. Donc, pays de 2000 c'est dans ça, on va rester jusqu'en 2000, combien là? C'est dans ça, on va rester jusqu'en 5 ans là. Maman, excusez-moi, je suis un peu grippée là. J'arrive, hein?
que vous avez su que le monsieur là, c'est un capitaine? Ah! Qu'est-ce qui s'est réellement passé? À cause d'un chihuahua, un chien. Non, mais c'est un capitaine de Zodiac. C'est les gens qui prennent les gens là, qui font trafic des gens pour les mettre dans Zodiac, pour les mettre dans pirogue, pour les envoyer en Europe. Là, c'est un qu'ils ont refoulé de la Libye en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qu'ils ont refoulé de la Libye en Côte d'Ivoire. Vérifiez bien. Hein? Vérifiez bien. Je suis quand même ici en retard dans mon concours. Ça, c'est pas grave. Ce qu'elle est à faire, ça ne finit pas. On est dedans. On est dedans. Aïe. Parle de quoi? Chihuahua. À cause des chiens n'est qu'à monter en haut, chien n'est qu'à descendre en bas, tu vas frapper. Enfant de quelqu'un comme ça, le traumatiser parce que tu es capitaine. D'après vous mangez avec lui. Vous attrapez mallette de ado. Hein? Vous attrapez sac à main de maman Dominique Ouattara. Est-ce qu'on va s'en sortir dans le pays là même? C'est-à-dire celui qui se lève, il va prendre le nom du président pour dire oui, c'est mon grand-père. Celui qui se lève, il va prendre le nom de Dominique Ouattara pour dire que c'est ma marraine. 2000 là, pays là, on va voir tout, hein. On va voir tout. Vraiment, le monsieur, il m'a fait pitié. Hein. Quand j'ai regardé la vidéo là, j'ai pleuré. On dirait même, j'ai dit mon cœur là même, là, ça se promenait comme cela là. Frappé. Parce qu'il est venu louer une maison chez toi. Donc comme tu vois ces l'os, tu vois ces dreudes là, tu le prends pour un drogué. Parce qu'il a mis drogue sur sa tête, tu le prends pour un voyou. Parce que tu es parti en mission ou bien je ne sais où là. La tisa vieille carapace, toi tu as 40 ans plus que 50 ans. Toi à ton âge là tu es tisa. Hein? À ton âge là, tu as les enfants, les petits enfants, les enfants ils sont en train de se marier. Toi tu as 40 ans. Tu as 50 ans et puis c'est toi qui es tisa. Et c'est toi, tu t'en fais congossant, c'est-à-dire tu t'en remplis les mensonges jusqu'à on vient frapper enfant des gens. Et puis tu pensais que tu allais t'en sortir. Tu pensais que tu allais t'en sortir. Le monsieur, il a eu pitié de toi. Lui, il est en train de tromper sa femme. Il est en train de tromper sa femme. Il dit, comme vous savez que les gendarmes, ce sont des coureurs de jupons. Hein? Il a pris maison. Il dit, bon, comme ici, c'est ma deuxième maison, on fait en cachette là. Il faut rester ici avec tes soeurs. Comme tes soeurs, elles sont tisa, rester ici. Hein? Maman. Le gars est en train de tromper sa femme un peu. Tu es venu mettre son cuir dehors. Maman, pourquoi tu n'es pas intelligente comme ça? Tu as 40 ans. Tu t'en vas dans ce cas-là, tu es en train de vieillir. Tous tes poils là sont en train de devenir blanc en bas de toi là. Tu es encore tisa. Et c'est toi, tu viens tout gâter. C'est toi, c'est-à-dire vous les tisa là même là, vous ne connaissez pas votre place. Hein? Quand vous êtes en train de voler là, il faut savoir voler. Il faut savoir voler, ce sont dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Tu as volé jusqu'à le monsieur les ment sa femme. J'ai mission à Korogo. J'ai mission à Yamsokro. J'ai mission. Mission dans mission. Donc mission là, c'était là-bas le monsieur est passé. C'est mission là qui est là. C'est mission là qui est là. Tu n'as pas pitié de toi. Tanti au long sein. Tu n'as pas pitié et puis tu trouves normal. Hey! Mettez les cœurs. Les tisas là. Quand tu es en train d'appuyer le testicule du il va tout gâter si petit, ferme tes oreilles parce que toi tu connais ta maman là, quand elle commence à frapponner là. Là c'est gâté, ça sort comme ça sort parce que c'est trop inspiré à aller là. Toi tu es en train d'appuyer les testicules du monsieur là. Tu es en train d'appuyer en cachette là, mais il faut appuyer doucement.
Il faut appuyer doucement. C'est toi qui es en train d'appuyer, et puis c'est toi, tu viens de te planter là quand je suis la femme d'équipe. Viens nous montrer alliance là. Viens nous montrer alliance là, on va voir. Mais quand les messieurs sont venus ils sont venus louer la maison, ils ont bien prévenu que nous avons un chien. Hey, si tu étais sa vraie femme là, si tu étais sa vraie femme, tu étais la titulaire là, il t'avait déclaré devant le maire et devant Dieu là, que tu es l'épouse du capitaine Yéyé là. Il allait venir demander ton avis avant que le monsieur va signer le contrat. Mais le monsieur sait que comme tu n'es pas tu n'es pas la dame en question, c'est pour cela qu'il ne t'a pas demandé. Elle a dit, j'ai un chien. Vous acceptez que je loue votre appartement? Mais il a dit oui. Madame, il n'y a pas de problème, ça ne cause aucun problème. Ça ne cause aucun problème. Parce que le monsieur même, il a vu le chien. Et puis il a pris la maison. Au moins s'il avait refusé, non, vous avez un chien ici là. Ma femme qui essaie la peur des animaux, oui. Elle a peur des chiens. Donc, je ne peux pas vous accepter. Vous pouvez aller louer une maison. Voilà. Vous savez, chien qui est là, on ne peut pas fermer son cul. Chien là, à chaque moment là, ça sort comme ça sort. Chien là, il aboie. Tu ne peux pas fermer sa bouche. Hein? Mettez le cœur. Hein? Partagez la vidéo. Appréciez la coiffure d'abord. Ah, coiffure, la coiffure du jour du Congo, ça. Le teint de ça. Et le rouge, j'enlève déjà. Attendez, viens m'asseoir. Voilà. Donc c'est comme ça la dame, elle a signé son petit contrat pour venir se cacher avec son mari. Parce que son mari là, c'est un footballeur, c'est quelqu'un qui a voyagé. Il a joué dans les clubs, il a voyagé partout, il a fait tout. Mais aujourd'hui, il a eu une fracture au pied. Voilà. Il a eu une petite blessure, donc il ne peut pas jouer. Donc là, il dit, quelqu'un qui vivait c'est-à-dire dans un grand appartement avec jardin, avec piscine, avec tout dedans. C'est-à-dire les enfants, ils étaient tellement à l'aise, la vie, bien chic, il n'y avait pas de problème. Dans une résidence toute seule. Aujourd'hui, qui se retrouve dans une situation. On a vu ici Emmanuel Eboué. Emmanuel Eboué, on a vu qu'est-ce qu'il est devenu. Un grand footballeur qui avait une vie vraiment misérable parce que la femme l'a dépouillé les poches. Qui a fait retourner à la terre n'est pas aussi mal que ça. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il a trouvé sa moitié qu'il a relevée. Donc c'est le cas du monsieur. Il dit, actuellement là, j'ai une fracture au pied, j'ai un pied qui est un peu cassé là. Donc je ne peux plus jouer. Et pourquoi on va rester dans un grand appartement là, c'est mieux là, on prend un petit truc. En attendant que je puisse avoir peut-être un autre club. C'est pas le footballeur Jean Nourrisson là. Hein. Non. C'est pas le footballeur Jean Nourrisson qui dit lui le footballeur. Mais on l'a jamais vu à un ballon là. Non. C'est pas camarade de Jean, comment il s'appelle? C'est pas l'ami de Jonathan Nourrisson. Hein. Nourrisson de Maria Mobile là. C'est pas lui. Lui seulement il a joué, on a vu le club. En tout cas, c'est un footballeur international. C'est pas, faut pas le comparer à Jonathan Nourrisson. Ils sont pas pareils. Donc voilà. Le monsieur il est venu se cacher là avec sa petite famille. Voilà une tisa qui ne connaît pas sa place, qui pense que Jean, parce qu'elle est, comment on appelle, le monsieur vient un mois, il lui donne un coup, il s'en va, il va venir dans 3 mois, il vient, 3e mois, il vient, lui donne un coup là. Elle pense que c'est une vie pour elle. Elle pense que c'est elle la titulaire. Quand tu es en train de voler, c'est toi tu fais du bruit. Tu es en train de voler tes skills d'enfants des gens. C'est toi, tu viens te donner un genre. Ton mari dit non, comme un chien là à la cave, en bas. Toi, tu dis non, que pour qu'ils ont mis le chien là en bas, ils n'ont qu'à, donc, chien, ils n'ont qu'à le mettre où? Ils payent la maison. Ils ne vont pas payer la maison, puis ils vont enchaîner les chiens là dehors. Ils ne vont pas payer la maison, et puis le chien sera enchaîné dehors. Hein? À cause de ça, ils vont venir tuer enfant déjà. Le gars, il est mignon, hein? Non, on peut humilier quelqu'un comme ça. Hein?
Hein? Il a dit, c'est pas les footballeurs nyafou là. Hein? Voilà quelqu'un qui a porté un brassard de Côte d'Ivoire. Vous-même voyez, il a porté un brassard de Côte d'Ivoire. Vous-même voyez dans son bras là. Hein? Voyez dans son bras là, il a porté un brassard Côte d'Ivoire. Hein? Regardez comment il court. Hein? Jusqu'à il donne coup de tête même des ballons là. Hein? Quelqu'un comme ça, vous le traitez de bandit? Ou bien parce qu'il il vous a pas dit qu'il est footballeur, ou bien je ne sais pas. Hein? Quelqu'un, regardez, ça c'est son nouveau appartement où il était là. C'est son ancienne maison là. C'est ça qui est là. Vous voyez le jardin qui est derrière là-bas, il y a piscine aussi derrière. Si c'est pas, vous-même voyez à faire là. Regardez. Hein? Maintenant vous l'avez rendu comme un clochard. Hein? À faire là. Ça me c'est encore du coup, on peut rendre quelqu'un comme un clochard. Ça fait mal. Ça fait mal, mais ça fait rire. Vous me voyez, comment on peut rendre quelqu'un comme, hein? J'ai dit la Côte d'Ivoire, vous êtes mauvais, regardez. Hein? Un grand footballeur, regardez comment vous l'avez rendu. Regardez comment vous l'avez rendu. Si c'est pas, arrêtez de m'appeler parce que vous là, je n'aime pas ça. Hein? Merde. Hein? Un grand footballeur comme ça, regardez. Un grand footballeur, regardez comment vous l'avez humilié. Devant ses enfants. Devant ses enfants à cause de quoi? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Toi, tu es en mission. Ta femme, elle t'appelle, elle te raconte des choses. Tu viens, tu ne cherches même pas à résoudre le problème. Peut-être que ta tisane, elle est palabreuse. Mon cher, elle aime palabre. Ah, mon cher, c'est ça. Elle aime palabre. Elle est tellement jalouse, parce que vous allez fouiller là, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Elle est tellement jalouse de la dame. Parce que la dame, c'est un jeune couple. Un jeune couple bien posé, bien assis. Pourtant, elle est en train de vieillir. Tous ses poils sont en train de blanchir là. Elle n'est pas mariée. Hein? Elle n'est pas mariée. Donc, quand elle voit ce couple-là, ça lui fait tellement mal. Qu'elle veut même que ce couple, ce n'est qu'à se gâter entre eux. Tu t'as traité quelqu'un de brouteur. Il t'a une fois brouté, ou bien tu as une fois attendu son nom. Toi, tu es capitaine de police général, ou bien je ne sais quoi, capitaine de gendarmerie là. Tu as une fois entendu que le monsieur là, il a les dossiers de broutage. Tu as une fois entendu qu'il a été recherché par la justice de la Côte d'Ivoire. Ou bien parce que tu as vu les droits sur sa tête, automatiquement tu le traites de brouteur. Tu le traites de bandit. On peut faire ça. On peut faire ça. Tu viens, ta femme te rencontre des bêtises, elle te ment parce que les tisas là, c'est les grandes menteuses. Les tisas sont des grandes menteuses. Tu viens, c'est-à-dire elle met les choses dans ta tête, elle te ment jusqu'à, et toi, en tant qu'un gradé de la gendarmerie, un gradé, tu t'en vas embarquer chez les gens, tes locataires, sans même chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que ta tisa là t'a menti, tu t'en vas frapper. Hein? C'est-à-dire qu'une star, parce que c'est une star. Tu t'en vas le frapper, tu t'en le gifler comme si c'est ton enfant. Tu t'en le traiter de brouteur, le traiter de délinquant, le traiter de bandit. Bon, il t'a une fois braqué. Est-ce qu'il t'a braqué? Quand il est venu signer ton contrat là-haut, quand tu as vu drôle sur sa tête là-haut, pourquoi tu n'as pas demandé sa pièce d'identité? Parce que quand tu vas prendre sa pièce d'identité, tu sauras qui il est en fait. Monsieur le capitaine de Zodiac. Hein?
Mais tu es le capitaine des zodiaques. Avant de traiter quelqu'un de brutal ou bien de traiter de quoi là-haut, quand il est venu, hein? Pardonnez, si vous avez un truc là, envoyez-moi une photo du capitaine et puis on dit sa femme, elle est musclée comme ça, on dirait robot. Sa copine, la copine, elle est musclée comme ça. Quelqu'un peut m'envoyer la photo du capitaine et puis sa femme là, mon cher, affairage là, ça me dépasse. Tu vas, c'est-à-dire que tu les frappes. Et tu oublies que la femme aussi, elle est nourrice. Elle a un bébé de 4 mois. Je dis, hein, lui, il doit faire la prison. Déshabillez-le, désarmez-le. Il doit faire la prison. Lui, sa tisao, les soeurs de sa tisao, et tout cela, il doit faire la prison. Parce qu'on ne peut pas porter la main à une femme, à plus forte raison, une nourrice qui vient à peine d'accoucher. Ça, c'est la violation de domicile. Voilà. Il parle français, il parle bon français. Violation à domicile. Propre. Le français est bon. Toi, tu entends le mougou marier des gens, il faut le mougou doucement. Il faut le mougou. Si toi, tu entends le mougou marier des gens, c'est toi, tu fais du bruit. Maintenant, voilà. Toi-même, ton mangement est gâté. Maison que tu dis, c'est maison de ton mari. Quand vous mangez avec maman Awatara Dominique et puis papa Ado, la maison, là, vous-même, vous mettre dehors, le monsieur, il va rentrer dedans. Il va rentrer dedans. Parce que pour elle, c'est la sorcellerie, la jalousie. C'est la jalousie. Elle n'a jamais vu quelqu'un qui a chien. Elle n'a jamais... diminue un peu le volume là, s'il te plaît. Elle n'a jamais vu quelqu'un qui a chien, qui a son petit chihuahua, parce qu'ils ont la vie des blancs. Donc elle rêvait d'avoir cette vie. Voilà la jalousie qui l'a poussée. Hein? Voici la jalousie qui l'a poussée, parce qu'ils ont une vie des blancs. Ils ont les petits chihuahuas bien poilus. Les chihuahuas là, c'est des petits, ils ne mordent pas. Hein? Il n'y a même pas de venin dans les dents là. Il n'y a pas de venin. C'est les petits chiens, quand tu les vendais, les petits nounous. Voilà. Donc la femme là, elle n'a jamais vu les gens qui ont cette petite vie bien chic là. Donc ça l'énerve. Parce que la tisa même là, elle reçoit le monsieur, elle voit le monsieur seulement une fois chaque 3 mois. Donc quand le monsieur vient, il donne un coup seulement, il disparaît. Il donne un coup, il disparaît. Donc elle voit le couple chic. Ils sont toujours ensemble, les embrassages, bien chic. Ça l'énerve. Ça l'énerve. Voici le vrai problème. Ça l'énerve tellement que elle veut même voir le couple en état disparaître. Sinon, quand ils sont venus louer une maison, là, on dirait qu'elle ne savait pas qu'il était un footballeur. Hein. La tisa, là, elle ne savait pas. Vous savez, nous, les femmes, là, c'est nous toujours on met problème, même si on met problème sur nos maris. C'est-à-dire, le monsieur, là, ils l'ont frappé à cause de sa femme. Ils l'ont frappé à cause de sa femme. Toi, tu dis, tu allais te cacher avec ton mari. Tu allais te cacher là-haut. Mais reste dans ton coin. C'est quelle amitié tu allais tisser là-bas avec la tisa du gendarme? C'est quelle amitié tu allais tisser là-bas avec la tisa du gendarme? Mais quand on dit on est ensemble, c'est... Attendez, il un peu mener la vidéo. Je ne sais pas si j'ai ça même. Mon cher. Mais les policiers, les gendarmes, les militaires sont des coureurs de jupons. Aïe, vous aussi. C'est les coureurs de jupons. Ils sont infidèles jusqu'à la mort. Ils sont les grands infidèles. C'est les grands, ils sont infidèles jusqu'à fatigués. Ils sont infidèles, hein? Europa League, la Ligue des Champions contre les grandes équipes. Et vraiment, je n'ai jamais vécu comme ça. Parce que comment un citoyen ivoirien qui est dans son pays avec sa famille. Je suis un citoyen ivoirien, mais pourquoi? Comment les gendarmes peuvent me frapper? J'ai fait quoi? Hein? Un père de famille? À l'étranger, c'est pas comme ça on nous traite. J'ai voyagé partout dans le monde. J'ai joué dans plein de coins. Hein? J'ai joué partout, plein de coins. Ça n'a jamais été comme ça. Mais pourquoi? Je suis dans mon pays.
J'ai mes parents ici, j'ai tout le monde ici. Et on me traite comme quelqu'un qui n'est pas chez lui. Mais pourquoi? Que justice soit faite. Pourquoi? Je ne mérite pas ça. Pourquoi? Mes enfants sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Ils n'ont jamais vécu comme ça. Mais mes enfants n'ont pas... Non, ils n'ont jamais vécu comme ça. Pourquoi? On n'a pas de parents en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Je suis un Ivoirien. 100%. Ivoirien de père et de mère. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que quoi? Je n'ai jamais été appelé en équipe nationale. Mais tous ceux qui sont en équipe nationale, ce sont mes amis. Ce sont mes amis. Et que justice soit faite. Vraiment. Parce que quoi? Je suis là. Je veux me relancer. Je suis venu me cacher dans un petit coin avec ma famille. Les gens ne te connaissent pas. Ils te traitent de bourteur. Ils te traitent de délinquant. Parce que quoi? Tu as des losses. Même le bourteur, il a ses droits. Même un voleur, il a ses droits. Mais pourquoi? 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 Je suis traumatisé. Ils m'ont poursuivi. J'avais deux choses dans la tête. Soit je me jette dans le bas-fond, ou soit ils m'attrapent. J'étais paniqué. Je n'ai jamais vécu comme ça. Mais pourquoi? Je fais quoi? Je représente mon pays à l'étranger. Mais pourquoi? 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 Vous voyez, depuis quand? Depuis le jeudi. Regardez. Regardez, je ne me suis même pas encore lavé parce que je ne me sens pas à l'aise quand je ne suis pas chez moi, à la maison. Je suis actuellement chez ma belle. Je suis chez ma belle, mais elle me force de me laver, mais je ne vais pas me laver tant que je ne suis pas chez moi. Parce que quoi, je te dois? Je ne te dois pas. Et pourquoi? Je ne vous dois pas, monsieur. Il y a quel souci? Parce que je ne porte pas de veste pour aller au travail. Parce que je ne porte pas de... J'ai pas de mallette pour aller au travail. Vous me traitez de bourteur. Je lui ai dit, vous ne me connaissez pas. Mais renseignez-vous. Allez taper sur Google, Wikipédia, vous allez voir les informations, monsieur. Mes enfants sont là, avec mon bébé de 4 mois, un nouveau-né, qui pleure sans cesse. Même on est ici à chaque fois, à 2h, 3h, il se réveille, il pleure. Moi-même, je ne comprends pas. Depuis combien de temps, regardez. Vous voyez ce t-shirt-là? C'est un passant qui m'a donné, regardez. Depuis jeudi, regardez, parce que je ne peux pas sortir. C'est avec ça que je fais les courses. Mais pourquoi? Pourquoi? Que justice soit vraiment, j'ai mal. Quand je vois mes enfants, j'ai mal. Des Ivoiriens, c'est des Ivoiriens, mes enfants. Mais pourquoi? Pourquoi? Ils ne sont pas là à l'école vendredi. On a pris un huissier pour aller à la brigade. Et l'huissier a demandé 2 gendarmes pour nous accompagner de l'autre côté. Et le CB a dit non, que c'est... Ils ne peuvent pas nous donner 2 éléments. Donc l'huissier m'avait dit de laisser tomber parce que c'est très dangereux. Et moi j'ai dit allons-y, je vais voir. Et quand je suis allé, j'ai vu, la porte était toujours fermée. Ils ont mis la chienne dehors. Quand je suis venu dehors, quand j'ai vu la chienne de mon fils, elle était tellement contente de me voir. Elle a sauté sur moi. Une chienne chihuahua, elle peut faire quoi? Elle peut vous faire quoi? Une chienne chihuahua. Mais quoi? Quand je vois mes enfants, j'ai mal. Ils ne sont pas habitués à vivre comme ça. Ils ne sont pas habitués à vivre comme ça. Ils sont traumatisés. Regardez, ils ne sont pas habitués à vivre comme ça. Un nouveau-né de 4 mois qui est dehors à 3h du matin, 4h du matin. On ne nous traite pas comme ça quand on est à l'étranger. On ne nous traite pas comme ça. Quand on est à l'étranger, on pense au pays. On pense au pays. On pense à notre famille. Mais pourquoi? Ceux qui doivent prendre notre défense, ils nous frappent. Parce que quoi? Toi, tu te dis, tu es capitaine. Donc, tu as le droit de nous frapper. Parce que tu es en face de toi un délinquant. Et je dis
aux gendarmes, je vais rentrer chez moi porter un t-shirt. Ils me disent non, pourquoi? Commencer à me lutter, me frapper. Parce que quoi? Vraiment, je suis dépassé. Je suis dépassé. Je n'ai jamais vécu comme ça. Étant à l'étranger, jamais. Les gens ne me connaissent pas, mais je sais qu'il y a beaucoup qui me connaissent. Il y a beaucoup qui me connaissent. Vraiment, vraiment. Je dis merci à tous ceux qui sont avec moi. Merci beaucoup. Vraiment, c'est pas facile pour moi. C'est pas facile. Depuis combien de temps? Si je vous dis, j'arrive pas à manger, j'ai mal partout. J'ai mal. J'ai mal. Ils vous ont donné des coups. Ils m'ont donné des coups. Dans quelle partie du corps? À part le pied. Hey, attends, mes journalistes là-haut. Dans quelle partie du corps, à part les pieds là-haut? Ah, mon frère, il faut. Ce qu'ils ont tapé aussi sur ton bangala là, il ne faut pas cacher tout ça. Parce qu'après, tu vas avoir les effets secondaires. S'ils ont tapé sur tes testicules là, il ne faut pas cacher. Il ne faut pas avoir honte, il faut dire tout, hein. Ah, mon cher. Vous voyez, sur mon dos, vous voyez, sur mon dos, ils m'ont tellement tapé. Et c'est comme ça j'étais. C'est comme ça j'étais, comme un délinquant. C'est comme ça j'étais. J'étais comme ça. Je n'avais pas porté de chaussures. Et c'est un passant qui m'a reconnu, qui a donné son t-shirt, qui m'a remis son t-shirt. Et quand j'ai pris le t-shirt, depuis j'ai dit, c'est ça, voilà. Depuis j'ai dit, je me promène avec ça. Regarde. Parce que je ne peux pas sortir, je ne peux pas rentrer chez moi, me laver comme je dois me laver. Un nouveau-né de 4 mois ne peut pas rentrer chez lui, se laver. Sa maman, mais non, pourquoi? 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 On est dans un pays de droit, mais pourquoi? Pourquoi? Un pays de droit, il n'y a pas de droit là. Parce que moi, je suis porteur. Un porteur, il a ses droits. Même un voleur, il a ses droits. Un braqueur, il a ses droits. Mais pourquoi? Tu nous dis que toi, ton mari, c'est un 10. Tu nous dis que ton mari déjeune avec Dominique Ouattara. Et puis quoi? Quand on a trop d'argent, quand on est milliardaire, on ne met pas sa maison en location. Mais alors, je ne te dois pas. Mais pourquoi tu me frappes? Pourquoi? J'ai mal. Quand je vois mes enfants, j'ai mal. Petit parle doucement. Je ne suis pas habitué à vivre comme ça. Je vais rentrer chez moi. 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 Mes enfants sont paniqués actuellement. Ils sont paniqués. Vraiment. Et justice à faire. Vraiment. 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 Ma femme a mal partout. Elle a mal. Une femme qui est nourrice. Elle a mal partout. Elle a mal. Parce que quoi? Tu es un capitaine? Parce que quoi? Tu es un capitaine? Et les bleus qui sont sur les pieds. Oui, les bleus là. Regardez. À force de lutter avec moi, regardez. Et lutter avec eux. Regardez. Tous les bleus là. Je te dis pas doucement, non? Qu'est-ce que ça fait partout? Il y a des bleus partout. Des bleus partout. C'est vraiment difficile, c'est difficile. On ne peut pas rentrer chez nous, c'est difficile. C'est difficile. Je ne sais même pas comment, mais si on doit... J'ai inscrit mes enfants dans... Il y a une école dans la cité. J'ai inscrit mes enfants là. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Pourquoi? Demain lundi. Je ne sais même pas. Je suis... Regardez. Depuis la dernière famille, c'est ce qui est sûr. Regardez. Ils ne peuvent pas s'enlever. Ceux qui me connaissent, ce n'est pas comme ça aussi. Donc, au moins, ça ne change pas quand ça veut venir. C'est difficile. Donc, au moins, ça ne change pas quand il veut venir. C'est pas un bon. Tout ce que Dieu fait. Et il a fermé le portail.
On a toutes notre chose là-bas. Ce que Dieu fait. Elle a ses... Demain même, c'est même assis. Si vous allez à l'école, vu qu'on ne peut pas rentrer encore. La famille de Potaïd. Oh, elle a ses trucs là-bas. Elle a beaucoup de ses trucs. Moi aussi, j'ai beaucoup de mes trucs là-bas. Quand si vous rentrez, J'ai mes 12 médailles en or chez moi. 12 médailles en or. J'ai mes 12 médailles en or. J'ai plein de choses à la maison. Je ne sais même pas. Et elle aussi, elle a des taxis. Elle a 4 taxis compteurs. À chaque fois, ses chauffeurs viennent verser la recette. Elle a son argent à la maison. On ne sait même pas. Comment la petite est sortie. On ne sait même pas. Ils ont les doubles d'accueil. Ils l'ont ouvert soit pour la faire partir. Comme quoi, peut-être, c'est elle qui a vu quand la scène se passait, elle était là avec les enfants. Les bébés là, mais si vous les appelez pour les demander, ils vont vous dire ce qui s'est passé. Un enfant ne peut pas mentir. On ne peut rien faire, on ne peut rien faire. On ne peut même pas sortir, rien. On ne peut rien faire. Rien. Même pas des courses, on ne peut pas. Je ne peux même pas prendre, je ne peux pas me laver, je ne peux pas manger. Ils nous ont fermé tout, même l'argent, rien. J'ai tout laissé à la maison. C'est difficile, vraiment. Je veux que je suis ça. En tout cas, Yako, pays là, hein? Pays là. Pays des gens de troisième mandat, on va tout voir. On va tout voir. Comment on peut humilier un couple comme ça? Pour un chien, pour une histoire de chien, pour une histoire de non, ma femme m'a dit, non, ma femme m'a dit, pour une histoire de moi a dit. Pour ça, on va humilier un couple. Petit, parle doucement. Pour ça, on va frapper quelqu'un. Mais ça, là, il pouvait le tuer, là. Parce qu'il avait déjà fumé, là. C'est-à-dire qu'il était à son dernier degré. C'est-à-dire que c'est qu'il a fumé même avant de venir. Quand sa femme lui a raconté, la tisa lui a raconté des bêtises. C'est qu'il a fumé là même, là. Il venait là, mais c'était pour les achever, en fait. C'était pour les tuer en même temps. Mon frère, faut dire Dieu merci, tu as longue vie. Il a longue vie, ce monsieur, il a longue vie. De la manière qu'il a envoyé ses gardes reprochés ou bien ses gardes rapprochés, ses collègues policiers ou bien militaires, puis ils sont venus premier au convoi. On dirait les gens, on vous dit d'aller au front pour aller attraper les microbes là. C'est un innocent, c'est ça. Si lui vous avez la force, vous êtes musclé. Donc pour une seule personne, tu as envoyé un cargo blindé, tu as envoyé les gens blindés. Tout ça là pour une seule personne. On dirait qu'il a volé. On dirait qu'il a commis un crime, oh là là, qu'on ne peut pas dire son nom. Tu envoies un premier convoi, ça ne suffit pas, comme ils ne l'ont pas achevé là. Et puis tu envoies un deuxième, tu t'en cherches, comment on appelle, les chats maintenant, les chats blindés, pour venir frapper une personne qui n'a pas tué, hein, qui n'a rien fait. Pourtant on a vu quelqu'un ici, on a vu un jeune, ils ont coupé sa tête pour jouer ballon avec ça, vous n'avez pas réagi. On avait un Tunisien qui vous a giflé ici. Il vous a giflé, même on dirait son enfant. Vous n'avez pas réagi. Mais quand c'est sur votre frère là, vous avez la force pour les étrangler, pour les tuer. Attends, le pays là même a un lourd comportement. Le président du pays, il a un lourd comportement. Ses travailleurs, ils ont lourd comportement. C'est-à-dire, pays là, tout le monde a le lourd comportement. Tout le monde a lourd comportement. Quand un pays est gouverné par un criminel, les surveillants deviennent criminels. Si on vous demande là, c'est moi qui ai dit ça. Quand un pays est gouverné par un criminel, là, tous ceux qui le suivent là sont des criminels. Parce que celui-là, il travaille pour le gouvernement, ce soi-disant capitaine là, il travaille pour le gouvernement. Il travaille pour le gouvernement, non? Il travaille pour le gouvernement. Donc il s'est dit que le pays là, c'est pour eux. Il va tuer, puis ça ne va nulle part. Quelqu'un qui dit qu'il mange avec le président. Il mange avec le président. Il mange avec la première dame. Donc c'est pour nous dire que, c'est pour dire aux Ivoiriens là que le pays là, c'est eux, ils sont assis. Tel père, tel fils. Ou bien le volume n'est pas bon. Tel père, tel fils. C'est le comportement de papa, il regarde et puis lui aussi, il agit.
Chacun a un lourd comportement comme ça. On peut faire ça. Encore une histoire de chien. Chien n'est qu'à aller en haut. Non, chien n'est qu'à descendre. Il faut l'amener au balcon. Il faut le mettre dans le couloir. Non, il crie trop. Non, qui envoie? Attends, est-ce que ce sont des gamins? C'est vos enfants pour les dire que vous avez envoyé caca dans l'escalier? Non, mais c'est foutaise. C'est foutaise. C'est-à-dire que le capitaine, là même, on doit l'arrêter. Ce n'est pas une histoire de non, on va régler entre familles. Non, il n'y a pas famille dans ça. On doit l'arrêter, on doit le licencier, on doit le déshabiller, on doit le désarmer, on doit le mettre à l'arrêt. On va prendre sa tisa, la sœur de sa tisa, le premier cargo qui est venu en renfort. Voilà, le premier cargo qui est venu, il y a eu combien de militaires? On doit prendre toutes ces personnes-là, on doit les déshabiller, on doit les désarmer, on doit les licencier. Il n'y a plus de boulot pour eux. Le deuxième convoi, le deuxième cargo qui est venu, il y a combien de personnes? Il y a 8 personnes dedans. Et tous, on doit les arrêter. On doit les déshabiller. En tout cas, que justice. Justice pour ce couple-là. Justice pour ce couple. Et puis sa femme, maman, il faut demander le divorce. Il faut demander le divorce immédiatement. Parce que ta vie n'est pas en sécurité. Ton mari, que tu dis, il s'en va en mission là, il partait derrière une tisa aujourd'hui, comme Dieu ne dort pas là, ils ont mis son cuir dehors. Donc si tu es maligne là, ton mari capitaine là, il faut divorcer. Demande le divorce. Le volume est bon. Eh mon cher, le volume est bon. C'est pas normal. C'est pas normal de traiter votre... même si c'est un étranger, même s'il est étranger. C'est pas normal, il ne mérite pas ça. Même s'il est étranger, il ne mérite pas ça. Vous, ici en Europe, là, vous pensez que c'est comme ça on traite les locataires? Moi, je suis locataire. Je suis locataire. Si le propriétaire doit faire un travail, je vais dire dans mon appartement, parce que je loue l'appartement, je paye et je suis réglé. Voilà. Donc là, même si le propriétaire, même si c'est sa maison, du moment que je loue là, c'est chez moi. S'il y a des travaux à faire là, le propriétaire m'appelle. Il m'appelle d'abord. Est-ce qu'on peut aller faire des travaux? Si je ne suis pas là. Voilà, si je ne suis pas là, qu'il y a les employés, comme on appelle, qui vont passer pour faire les travaux, le propriétaire m'appelle d'abord pour voir mon accord, pour voir ma permission. Si je dis oui, ils vont venir. Si je dis non, ils ne viendront pas. Parce que c'est moi qui décide. Parce que la maison, c'est pour moi. Même si je n'ai pas acheté, je loue. Donc là, je dois donner ma permission. À plus forte raison, tu vas rentrer pour aller frapper quelqu'un. Il y a longtemps, on t'a mis derrière les barreaux. Aïe, quand je suis le petit-fils de Ado. Et puis quoi? Et puis, on s'en bat les pétous de ça. Donc, on ne peut plus rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas respirer dans le pays là. Oui, celui-là, il gonfle sa poitrine. Celui-là, il gonfle son nez. Parce que quand vous faites des choses, ça ne va nulle part. Raison pour laquelle les gens, ils ont l'habitude de le faire. Justice, hein? Justice, on doit justifier. Justice pour ce couple. Et d'abord, les enfants sont humiliés, les enfants sont traumatisés, et tous ils sont traumatisés. La famille, c'est-à-dire la famille est traumatisée. Il n'y a pas fait de dire non, comme c'est le frère, on va ranger. Justice, oh. Justice, en tout cas, on est dedans. C'est quoi? C'est quel pays ça là? La Côte d'Ivoire est devenue autre chose en fait. La Côte d'Ivoire est devenue autre chose. Celui qui se lève, il fait ça. Celui qui se lève, il fait ça. Et puis ça ne va nulle part. Ah, vous aussi. On ne peut pas accepter ce genre de choses. C'est quand même, c'est exagéré. C'est trop exagéré, c'est trop abusé. C'est abusé, non? Humilier quelqu'un comme ça. Un grand monsieur comme ça. Mais avant même de le traiter de brouté, avant même de le traiter d'éléphant, bien quoi là. Mais prends, regarde. Pardonnez, envoyez-moi la photo du monsieur là, le capitaine là, capitaine Zodiac là. Envoyez-moi par WhatsApp s'il vous plaît. Quelqu'un peut m'envoyer sa photo et puis son teaser là, sur mon WhatsApp, s'il vous plaît. Quelqu'un a la photo, envoyez-moi par WhatsApp. Hein? Ah d'accord.
On peut faire ça. Envoyez-moi sur WhatsApp, s'il vous plaît. Ils n'ont qu'à demander justice, il ne faut pas faire ça, va laisser comme ça. Ils n'ont qu'à justifier. Justice pour le couple là, parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Un grand monsieur comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui ça va pas chez lui, il est venu prendre une petite maison et vous allez le traiter comme si c'est votre enfant. Donc il est dans votre maison, il doit tout ce qui va se passer dans son couple là, il doit venir vous expliquer. Tout ce qui va se passer dans son couple, toi la tisa là, la tisa autoto profanée. Hein? La tisa autoto profanée. Amitié là c'est forcé, elle ne veut plus de toi. Elle a pris ses distances, tu veux forcément, elle n'est qu'à venir t'expliquer ce qui se passe dans son couple. Elle n'est qu'à venir t'expliquer ce qui se passe dans son couple. Si elle a mouru avec son mari, elle n'est qu'à venir t'expliquer combien de coups elle a fait. Si elle a mouru avec son mari, elle n'est qu'à venir t'expliquer combien de coups elle a fait. Parce que toi, c'est-à-dire que toi, tu es tellement... tu es tellement coagulé que ton soi-disant mari qui vient une fois chaque 3 mois. Qui vient une fois chaque 3 mois. Donc là, quand tu vois le couple, ça te fait mal. Tu es gris, tu es jalouse. Tu dis, hé, moi, vieille comme cela, là, je suis encore tisa. Je suis encore tisa. Parce qu'une petite fille comme cela, elle est mariée. Elle a bague au doigt. Elle est chic, elle est son mari. Et moi, vieille comme ça, c'est encore tisa. C'est ça qui te fait mal. C'est pas toi, c'est la fille même. Tout ça là, tout ce qui est arrivé au monsieur là, moi, j'accuse la femme du footballeur. C'est sa faute. Parce que si tu n'avais pas tissé l'amitié avec la femme du commandant ou bien la femme du général, là, tout ça, ça n'allait pas arriver. Si tu n'avais pas tissé l'amitié avec la femme du Colombo, là, de Rambo le Colombo, là, tout ça, ça n'allait pas arriver. Tu es allé te cacher. Mais il reste dans ton cachement. Toi, tu t'en as tissé amitié. Depuis qu'on tisse amitié avec une tisa. Depuis quand on tisse amitié avec une voleuse de mari. Depuis quand on tisse amitié, toi tu es marié. Depuis quand on tisse amitié avec une maîtresse. Elle t'a dit, elle est la femme du monsieur, tu as une bague dans son doigt. Elle t'a dit qu'elle est la maîtresse, elle est la femme du monsieur là-haut. Tu as vu bague dans son doigt. Est-ce que tu as vu bague dans son doigt? Tu n'as pas vu d'alliance. Mais c'est quelle amitié toi tu es allé chercher? C'est toi, aujourd'hui là, hein? En tout cas, on dit l'humiliation possède la gloire. Ils t'ont humilié, mais Dieu vous a élevé. Dieu vous a élevé. Sinon, tout ce qui est arrivé là, c'est papatoya des femmes. Quelqu'un peut m'envoyer ça? C'est papatoya de nous les femmes. Sinon, le monsieur là, quand tu le regardes, tu sais que c'est quelqu'un qui n'aime pas de problème. Tu sais que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui est timide. Mais quand tu regardes la bouche de sa femme là, de la manière la petite bouche comme pour moi ici. Quelle mauvaise nouvelle, non, bonne nouvelle a été radiée, c'est bien fait pour ses vieux testicules froissés. Hein? Quand tu vois sa bouche là, on dirait que la petite bouche comme pour moi, tu dis, hé, la fille là, sa bouche, parce que ça pique façon là. Toi, tu allais te cacher avec ton mari. C'est quelle amitié tu allais tisser avec la tisa? Tu partais lui donner les affairages, non? Tu as expliqué tout là-bas. Donc maintenant, là, elle aussi, elle est concentrée. Elle attend chaque fois que tu as venu lui donner les histoires qui se passent dans votre couple. Mais je n'ai pas, pardonnez, chercher la photo. Vous allez m'envoyer sur mon WhatsApp, s'il vous plaît. Si quelqu'un a la photo, l'envoyez-moi. On dit envoie-moi une photo. Vous m'envoyez quoi ici encore? Vraiment. Envoyez-moi la photo. Oh, tu es resté dans ton coin, tranquillement. C'est toi, tu allais faire jusqu'à ils sont venus frapper le monsieur. Ils sont venus frapper le monsieur. C'est pas amitié là, c'est pas forcé, c'est pas tout le monde fait camaraderie. Parce que tu as retiré, tu ne veux plus parler avec elle là, c'est la jalousie qui l'a poussée. Tu ne veux plus, toi-même quand tu as dit que le jour que tu as discuté avec ton mari là, elle était contente comme ça, c'est-à-dire les voisins sont venus intervenir.
Les voisins sont venus intervenir, sauf la femme du Colombo. Du Colombo qui n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que là, elle était jalouse de toi. Parce que tu ne lui disais plus rien. Elle voulait tout savoir. Elle voulait savoir c'est quelle nourriture tu as préparé. Elle voulait savoir c'est quoi ton mari a apporté aujourd'hui. Elle voulait savoir combien de coups vous avez fait la nuit. Elle voulait tout savoir. Mais quand tu as tout coupé là, voici sa colère. Parfois c'est nous les femmes même là qui mettons nos maris dans les problèmes. Ma chérie, envoie la photo. Mais je n'ai pas la photo, je ne sais pas. Attendez, je vais chercher. Alors, je vais chercher. Hein. C'est quoi le nom même du policier là? Si je n'ai pas la photo, si quelqu'un peut m'envoyer, ça va me faire plaisir. Mais je n'ai pas la photo. Parce qu'il faut que je montre la photo quand même, mais je n'ai pas. Je n'ai pas la photo. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer la photo? Je n'ai pas la photo. Attendez, je ne sais pas si je pourrais avoir, mais je n'ai pas. Il a fait combien de minutes, mais? Je cherche où sa femme a parlé, là. Non, c'est méchant, hein. Franchement, on doit réclamer justice pour ça, parce que ce n'est pas normal. Sinon, ça va toujours continuer. Ça serait continuel. Si personne ne parle, si c'est pour dire, ouais, c'est... Ils l'ont radié, c'est bien fait pour sa gueule. C'est bien fait. Attends, je cherche la vidéo là. Attends, les deux, ils n'ont qu'à les mettre en prison. Ils vont bien se mouiller en prison là-bas. Ils n'ont qu'à les mettre en prison là-bas. C'est mieux pour eux. Les imbéciles comme ça, quand je suis capitaine. Capitaine de quoi? Parce que tu es capitaine, tu vas tuer enfant des gens, puis on va te regarder parce que tu manges avec je ne sais quoi. Non, je mange avec le président. Et puis quoi? On s'en fout de ça. Attendez, moi je cherche ici. Hein. J'arrive. Je cherche. Ah, nous, on ne peut pas savoir. Même si elle a tissé amitié ou pas. Si elle a tissé amitié avec la femme du Colombo ou pas là. Mais c'est pas du moment qu'ils sont venus l'humilier là, c'est pas normal. Vous là, nous les femmes, là, on se connaît. Quand on est dans quelque part là, on veut forcer à avoir amitié pour faire Congo ça. Ah! C'est du côté où elle a été humiliée là, comment on appelle, humiliée là, c'est ça qui nous fait mal au cœur. S'ils ont tissé amitié ou pas, en quoi ça nous regarde? Mais c'est le côté où il a humilié la femme là, la famille là, c'est ça qui m'énerve. Bon, je vais vous faire écouter et puis on va se laisser. On va faire passer vite. Moi, je viens habiter ici dans l'intention de me cacher. Attends. Donc, ils m'ont fait mon contrat, ils m'ont dit les animaux domestiques sont acceptés, il n'y a pas de problème. Dans le contrat, ils ont... Oui, dans le contrat... Ils ont notifié clairement... Ils ont notifié clairement que les animaux domestiques, et ça a été cité, chien, chat, poulet, en tout cas tout ce que quelqu'un peut élever. Ils ont mis ça dedans. Ils leur ont dit, bon, il n'y a pas de... Moi, votre maison ne peut. Vu qu'ici, là, il n'y a pas de route pour venir, moi, je viens habiter ici dans l'intention de me cacher. C'est comme ça que j'ai vu la maison, puis j'ai fait le contrat et M. Karim Amon. Puis il était là-bas et mes enfants plus. Il était là-bas et mes enfants plus la nounou de mes enfants. Donc on était dans la maison. Franchement, quand je partais dans la maison, j'étais enceinte. J'étais déjà à terme. Parce que quand on est venu dans la maison, ça n'a pas fait un mois, j'ai accouché. Ça n'a pas fait un mois. Je crois, le mois qui a suivi net, j'ai accouché. Vu que mon bébé, il a 4 mois. Mon bébé a 4 mois. Et ça fait 4 mois que je suis dans... Le capitaine souffre de hypertension. On s'en fout de ça. C'est un criminel. Les semaines qui ont suivi, il a accouché. Donc, j'ai accouché dans la maison. Et là, ça signifiait que vraiment, moi, je viens ici. Flore Boulata, le capitaine souffre de hypertension. Il fait semblant. La chérie même du propriétaire de l'immeuble,
Elle m'a donné même un coup de main pendant au moins une semaine. Le monsieur en question, le capitaine qui est venu nous porter main, il n'habite pas là. C'est sa chérie qui habite au sous-sol avec ses deux soeurs. Sa tisa. Avec leur enfant. Une petite, elle peut être la promotion de ma fille, là, une fille de 3 ans. Donc on était là. Avant ça déjà, souvent elle vient se plaindre pour dire ma servante a fait ceci, ma servante a fait cela. Bon, moi toujours j'ai essayé de la supplier et tout. 2 ou 3 fois j'ai dit à mes grands frères que, à mes grandes soeurs, je leur ai dit, j'habite là, franchement, la dame là me fatigue. La femme là m'embrouille beaucoup. Je ne sais pas il y a quel problème, mais vraiment elle me fatigue. Point oui, point non, tous les jours, elle va venir se plaindre. Tu as vu ça là? Lui, il a lancé ça. Envoyez-moi la photo, s'il vous plaît. Lui, il a fait cela. Vraiment, ça me fatigue. Quand ils vont laisser mes enfants en grandes vacances, on va quitter là-bas. Quand ils vont laisser mes enfants en grandes vacances, on va quitter là-bas. Donc, c'est dans ça on était le mercredi. Le mercredi, bon, avant mercredi même, j'ai eu des petites disputes, mon mari et moi. La dame et ses soeurs, vraiment, elles se sont régies. Mon voisin qui est juste en haut de moi, il est venu intervenir. Celle d'en bas aussi, elle est venue intervenir. La dame, elle n'est pas venue. Elle et ses soeurs, elles se sont régies. Elles étaient contentes. Elles ont même pris leur téléphone pour mettre vers ma fenêtre là, pour écouter les dires qu'on se disait. Moi, franchement, quand j'ai connu sa position, j'ai commencé à mettre distance. Je suis dans mon coin. C'est que peut-être qu'avant, quand elle a dit, quand j'ai connu sa position, j'ai mis ma distance, je suis restée dans mon coin. C'est comme si auparavant, il y avait une amitié entre elle et puis la Tisa. Voilà, il y avait une amitié entre elle et puis la Tisa. Donc, ils se sont dit des choses et tout là-bas. Voilà, donc depuis que la Tisa a su que le monsieur, son mari est footballeur là, parce que c'est causerie qui amène causerie. Voilà, c'est causerie. Mon cher, c'est la camarade, j'étais amie avec la Tisa. Voilà, donc depuis que la Tisa a su que son mari c'est un footballeur là, elle a commencé à faire les petites jalousies. Elle a commencé à faire les petites jalousies et tout. Elle a commencé à faire des petits trucs, des petites histoires qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de sens. Sinon, dans l'histoire, là, il doit y avoir une amitié entre... Voilà, ça là, nous tous, on est dedans, hein. De la dalle. Et puis, ce sont quoi? Il a dit, attends, Flore, on est dans le vrai secret. Parce qu'il y a Flore qui dit que le capitaine draguait la femme du footballeur. Eh, Flore, pardon, il faut rentrer il faut rentrer en WhatsApp, on va parler. On dirait qu'il y a le vrai dossier. Toi encore, tu viens dire que le capitaine, il a hypertension. Il a hypertension, donc son avocat ne peut pas le laisser dormir en prison, bien je ne sais quoi là. On dirait qu'il y a le vrai son, hein. Ça peut être aussi ça, parce que peut-être que le capitaine doit être fan de la fille. La fille, elle est bien belle. Mais affaire là... Aïe, donc affaire là, il y a affaire dedans. Affaire là, c'est compliqué. Les sales coupes des brouteurs qui sont au deuxième, c'est eux qui ont mis caca ici. J'ai dit comment ça? Donc je l'entendais engueuler mon mari. J'étais en train de s'embrouiller. Des sales brouteurs comme ça, il avait fait quoi avec vous? Des sales brouteurs comme ça. C'est vous qui mettez caca ici. Donc il dit, comment on va mettre caca ici? Nous on habite là, on va mettre caca à l'escalier, pourquoi? Nous on habite là, on est venu mettre caca à l'escalier, pourquoi? Donc je suis sortie, vu que je dormais, quand j'ai entendu le bruit, je suis sortie. J'ai dit, ah bébé, tu discutes avec qui? Il dit, c'est la femme là. Elle dit, c'est nous, on a mis caca ici. Donc elle et ses soeurs étaient devant la porte. Discuter, moi je disais à mon mari, faut te calmer. Va faire ta course, faut pas t'occuper d'elle. Faut pas t'occuper d'elle. Ça apprêtait après le parti. Avant de partir, il me disait, faut te calmer. Ok Flore, d'accord, il n'y a pas de souci. Faut pas rentrer dans son jeu, il te demande pardon, il n'y a personne à la maison. Faut pas discuter avec la femme, ils vont venir te frapper ici. Il a dit non, il ne va pas parler, mais en tout cas, faut pas durer là-bas, va vite pour venir. Et puis, il est rentré, il est parti. Quand elle est revenue de ses courses, dans la discussion, déjà, ils étaient en train de discuter. Elle disait, enlevez la chienne qui est en bas ici, là. Parce qu'avant ça, son mari était venu me voir.
Il m'a dit ici, franchement, moi je l'ai appelé pour lui dire, votre femme me dérange. Point oui, point non, chaque fois elle va venir me disputer, venir me dire, tu as vu ce que la servante a fait. Elle était fan du footballeur. Elle n'a pas essuyé. Tu as vu lui la versette de l'eau ici, il y a un truc qui est tombé chez moi. Vraiment, elle me fatiguait. Donc moi j'ai appelé son mari. Il a appelé son mari. Il lui dit, ah, vraiment doyen, je vais vous parler. Reste tranquille, Kenza. Vraiment doyen, je vais vous parler. Quand il est venu, il m'a dit merci pour la considération. Mais il serait là demain autour de 10h, 11h. Et puis il est venu à la maison. Quand il est venu, il lui a dit, ah, VP, je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, demandez à votre femme qu'est-ce qu'elle me reproche. Qu'est-ce qu'elle me reproche? S'il y a lieu de m'excuser, je vais m'excuser. Je ne sais pas ce qu'elle lui a fait. Vraiment, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas ce qu'elle lui a fait. Demandez-lui. Si elle lui a fait quelque chose qui ne lui a pas plu, je vais m'excuser. Il dit non, ne fais pas attention à tout ça. Il dit, mais la dernière fois, vous avez dit de mettre la chaîne, comme on appelle, en bas. La chaîne était en bas. Vous n'étiez pas là. C'est elle-même qui a dit d'enlever la chaîne là. Vu qu'on est quitté d'une grande maison pour venir ici, vous avez vu la niche de ma chienne qui était ici là. C'est elle qui nous a dit d'enlever là. C'est comme ça mon fils a pris la niche là. On a fait cadeau de ses potes dans le quartier. La chaîne était ici, elle dit encore enlever là. C'est comme ça que vous avez retrouvé la chaîne là. Quand il a fini de lui expliquer tout ça, le monsieur m'a dit, vraiment ne fais pas attention à tout ça là. Moi tout ce qu'il peut te dire, j'ai pas eu une enfance grandi avec un chien, bon, j'ai vraiment peur des chiens. Si tu peux vraiment enlever la chaîne là sur le préau pour la mettre en bas, ça va me faire plaisir. Il lui a dit, ah doyen, vraiment, il n'y a pas de problème. Si c'est ça là, dans les minutes qui ont suivi, on a fini de parler, j'ai pris la chaîne, je suis partie remettre ça en bas, oui, il m'a dit, j'ai mis là-bas. Et quand on a fini de parler, lui, il ne vit pas là, il est parti. J'ai constaté qu'il vient 1-2 fois dans le mois. Il n'est plus vu, donc la chaîne est en bas. Mercredi, quand elle a fini de discuter avec mon mari, on a fini de se disputer là. Elle dit enlever la chaîne ici. Il dit, elle ne peut pas enlever la chaîne là. La dernière fois, c'est ton mari qui a dit, on n'a qu'à mettre ça là. Pourquoi tu veux que j'enlève ça là? Il ne peut pas enlever. C'est ton mari qui a dit, on n'a qu'à mettre ça là. Il ne peut pas enlever la chaîne là-bas. Donc, on s'est disputé. Elle dit, non, ça va quitter ici. Ça va quitter. Déjà, où la chaîne est là, elle a fermé la porte à clé. Pendant au moins 2 jours. On ne peut pas passer pour lui donner à manger. Donc on est en haut, puis on jette des trucs comme ça pour qu'elle puisse manger. Elle a fermé la porte. Elle a dit à quelqu'un après d'enlever la chaîne là-bas. Il a dit, moi il ne peut pas enlever. Il faut aller enlever toi, mais si elle t'a mordu, moi je ne suis pas responsable. Elle a appelé un des maçons dans le quartier là. Ils ont pris la chaîne, ils ont mis dehors. Le mercredi. Donc mon fils partait jouer, puis il a vu. Il dit, maman, Bonia est dehors. Il a dit, Bonia est dehors. Il dit, oui maman. Je me suis arrêtée. Bonia, un joli nom, Bonia. Quand il m'a envoyé au parquet, il a dit ok, va. Il est parti. Quand il a fini de jouer, vers 18h, 17h, il est venu à la maison. Il dit maman, de mettre Bonia où? Il dit remets là. Donc on est parti au courrier, on l'a mis là. Donc on a mis Bonia en haut. On n'a plus discuté le mercredi. Puisqu'elle a mis dehors, j'ai pris la chaîne, je l'ai remis en haut. Le jeudi. Quand son mari est venu, je ne sais pas quel retour elle a fait à son mari. Le jeudi, autour de 21h, 22h par là, quand il a frappé à la porte, quand il a frappé à la porte, la nounou de mes enfants est partie ouvrir. Elle n'a même pas ouvert. Elle m'a dit, elle m'a fait signe, maman, c'est papa de Biraka. Je m'apprêtais à laver mon bébé. J'ai dit, attends, donne-moi mon boubou d'abord. Il va mettre mon boubou. Vu qu'il n'était pas habillé, donne-moi mon boubou. Il m'a dit avant que tu ouvres la porte. Elle m'a donné mon boubou. Il est porté. Il lui a dit, elle a ouvert, il est rentré. Quand il est rentré, on lui a donné la place. Il dit bonsoir doyen. Il dit bonsoir. Il dit, ah, vous allez prendre un peu d'eau. Il dit non. Il dit les nouvelles du soir. Et puis mon mari a dit non, laisse. Il lui demandé. Il dit ok. Il m'a prêté à laver mon bébé. Donc mon mari lui a demandé, doyen, quelles sont les nouvelles? Il dit mais avec un ton. La dernière fois qu'il est quitté ici là, qu'est-ce qu'il vous a dit? Quand il est quitté ici la dernière fois, qu'est-ce qu'il vous a dit?
J'ai dit, mais doyen, vous coupez pas la parole. Quand vous étiez en train de quitter ici la dernière fois, vous avez dit de ne pas mettre la chaîne en haut sur le préau. Vous avez dit de mettre la chaîne en bas. La chaîne en haut parce que c'est votre femme qui a mis là-bas. C'est votre femme qui a mis là-bas. La chaîne était ici. Hier, votre femme et nous, on a eu des embrouilles. Elle a enlevé la chaîne, elle dit on n'a qu'à mettre ça en haut. Que ça ne reste pas ici. Que ici, là, c'est elle qui commande. Donc, franchement, quand vous êtes venu ici, vous avez dit on n'a qu'à mettre la chaîne là en bas. Vous m'avez dit de mettre en bas. C'est votre femme qui a dit encore on n'a qu'à mettre en haut. Donc, nous-mêmes là, on ne comprend plus. Avant qu'on ne vienne ici, là, il est signalé à l'agence, à M. Karim Amon, que j'ai une chienne. Et c'est marqué dans mon contrat, vous avez dit que vous acceptez les animaux domestiques, il n'y a pas de problème. Vous-même, vous m'avez demandé à ce qu'il la mette en bas. Il l'ai mis en bas. Maintenant, c'est quoi le problème? Chaque fois, vous vous plaignez, vous dites pourquoi on a mis ici. Quand vous n'êtes pas là, votre femme dit, voilà ce qu'on doit faire. Quand vous venez aussi, vous dites, voilà ce qu'on va faire. Franchement, nous, on ne sait plus qui on va écouter. Vous dites que, il a dit ici, là, quand il a dit ça, il dit, j'ai dit ici, là, la maison, là, c'est pour ma femme et moi. Donc, quand il a dit ça, mon mari a dit, mais nous, on n'est pas vos enfants. Ici, là, c'est pour votre femme et vous. Mais nous, nous aussi. Nous, quand on venait ici, là, ma femme a eu un contrat avec M. Amon Karim. Ou même vous pensez que vous êtes... Nous sommes vos enfants. Donc, mon mari a dit ça, j'entends bien dans ses oreilles. Il a giflé. Quand il a giflé, j'étais tellement étonnée de la scène. J'avais mon bébé comme ça. Appelle-nous à la prendre. Tu peux la faire coucher. Moi, de la prendre. J'avais mon bébé dans la bassine. J'avais mon bébé dans la bassine. Je m'apprêtais à le laver. Quand il a vu la scène, donc mon mari a dit, bébé, prends le téléphone. Faut filmer. Faut filmer. Je suis partie prendre le téléphone de la chambre. J'ai pris le téléphone. Je me suis levée. J'ai dit, mais vous le giflez pourquoi? Vous le giflez pourquoi? Donc, franchement, je venais vers lui. Je ne sais pas c'est quoi il a pris. Franchement, je me suis retrouvée à terre. Il m'a bousculé comme ça, je suis tombée. Un peu plus fort. Il m'a bousculé, je suis tombée. Il m'a tapé. Il m'a tapé, je suis tombée avec l'enfant dans la bassine qui était là. Donc, quand il est glissé, je suis tombée. Les enfants ont commencé à pleurer. Il a attrapé mon mari. Vous êtes malade, des drogués comme vous. Vous allez venir faire la loi chez moi. Des délinquants comme ça. Comment ça va? Sa femme, ses soeurs sont montées. Et elle les voit de Tracali, des bidons d'eau pleins, comme cette bouteille. Commencé à taper. Commencé à taper partout. Elles ont pris, elles sont descendues, elles sont parties en bas. Au rez-de-chaussée, là-bas, c'est là-bas, ils sont allés en bas. Donc mon mari a dit, habille-toi vite, ça ne va pas rester comme ça. Habille-toi vite, on va partir à la police. Je me suis habillée, j'ai pris l'enfant. J'ai mis un petit truc et porté mon bébé. J'ai laissé ma servante la servante de mes enfants à la maison. On est sorti de la cité, on est parti à la barrière. Vu que la voiture est au garage, on est parti devant la cité là-bas, on attendait un taxi pour partir au 35e. Donc on était arrêté devant la cité. Quand mon mari, je lui ai demandé s'il a sa pièce d'identité sur lui, il dit non, il n'a pas ça. Il dit mais est-ce que tu as pris ma pièce? Il dit non, je n'ai pas pris de pièce. On retourne à la maison, on venait chercher la pièce. Quand il nous a vu revenir, il a fermé le portail, il a parlé dans sa langue, donc a fermé en ati, de fermer le portail par dedans. Il va finir. Il a fermé la porte, ils ont fermé le portail. L'histoire est longue. Quand ils ont fermé, moi, il est sonné. J'ai dit, Jenny, quand il est sonné chez nous. La petite a ouvert, on n'arrive pas à rentrer. Quand elle appuie le bouton, ça fait du bruit, mais ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre pas. Il a dit, mais Jenny, ouvre des moments, j'ouvre, mais ça ne s'ouvre pas. On appuie, ça ne s'ouvre pas. Il a dit, monsieur, ouvrez le portail, on rentre chez nous. Il dit, vous n'êtes pas chez vous, ici c'est ma maison, vous ne pouvez pas rentrer ici. Vous ne pouvez pas rentrer ici. Il a commencé à bousculer. Ouvrez le portail, il dit, il ne veut pas ouvrir. Donc moi, j'ai commencé à faire du bruit dehors pour qu'il ouvre. Il ne veut pas ouvrir la porte. Ouvrez, il ne veut pas ouvrir la porte. Ouvrez. Il a commencé à s'insulter dehors, se disputer dehors. Il dit, il n'ouvre pas le portail. Donc moi, j'ai appelé ma grande soeur. Et lui a dit, il faut venir vite. Mon propriétaire, ils sont venus nous frapper ici.
Actuellement, on s'apprête à aller au 35. Il faut venir. Elle dit, attendez-moi avant de partir. J'ai dit, mais viens vite. Parce qu'on est devant la cité. J'ai oublié ma pièce. Je ne vais pas ouvrir le portail pour qu'on rentre. Il faut venir, on partit là-bas. Donc, on était devant la cité. Puis elle est venue nous trouver. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, j'ai expliqué ce qui s'est passé. Comme je vous explique là. Il y avait le monde. Elle m'a dit où il est dans la foule. J'ai dit, le voilà qui a arrêté là-bas. Donc, les discussions continuent. On a arrêté là, on n'a pas encore été assis. 10-15 minutes après, il y a un cargo qui vient, des corps habillés. Parlez un peu fort. Il y a un cargo des corps habillés qui vient, ça sert vers nous. Quand le cargo a serré vers nous, il a fait embarquer le monsieur qui a arrêté là, le délinquant là. Embarquez le délinquant. Des drogués comme ça, embarquez-le. Les deux corps habillés qui étaient là, ils ont commencé à lutter. Ils ont commencé à lutter, ils m'ont attrapé, ils ont commencé à lutter. Il a donné le bébé à quelqu'un dans la foule. Il a dit, mais c'est quoi? Laissez-le. Ils ont commencé à lutter. Ils l'ont attrapé des cartes, ils ont commencé à lutter. Il a dit, laissez-le, c'est pas un délinquant. Moi, il essayait de me mettre au milieu. Il a dit, laissez-le, c'est pas un délinquant. C'est madame, quittez-la. Il a dit, ne peux pas quitter là, laissez-le, c'est pas un délinquant. Moi, je répétais seulement, il leur disait, mon mari, c'est un footballeur international, c'est pas un délinquant. Le délinquant, c'est le monsieur qui a arrêté là. Laissez-le. Laissez-le. Ils ont commencé à lutter, c'est lutter. Ils ont commencé à lutter. Vraiment, ils ont commencé à lutter. De force, de lutter de partout, de taper. Donc, j'ai attrapé un. Il faut le laisser. Il dit, madame, laissez-moi. Il dit, je ne peux pas vous laisser. Laissez-le. Laissez-le, vous a fait quoi? Il a dit, laissez-le. Ils ont commencé à lutter. Après, le capitaine, il a parlé à eux. Ils l'ont laissé. On était arrêté là toujours. On a attendu taxi, on est retourné à la maison. On a arrêté devant le portail. On a commencé à se disputer. Il a dit, il faut ouvrir le portail, on va rentrer. Je vais prendre ma pièce, il y a quel problème? Il faut ouvrir. Il ne veut pas ouvrir. Il a dit, il faut ouvrir, monsieur, je veux boire de l'eau. Il dit, ici, là, c'est chez moi. Il ne peut pas ouvrir ici. On était bien, on s'est disputé, les discussions continuaient toujours. Quelques minutes après, il y a un autre cargo qui vit. Ils étaient au moins 8 comme ça, dans le cargo. Et tout s'est pas bien tenu. Donc ça fait déjà 10 personnes. De quoi habiller? Des policiers, des militaires, des gendarmes? C'est des gendarmes. Il y avait deux cargos. Et c'est marqué dessus Brigade 34. Et après, l'autre cargo, c'est Brigade 35. Brigade 34, Brigade 35. Le premier camion. Ça veut dire que c'est un capitaine de gendarmerie. Voilà. Bon, sa femme, elle a dit que son mari est capitaine. Qu'il était dit quoi? Il n'était pas dit que nous, on mange avec ado. Moi, mon mari, là, il était dit, c'est un 10. Il faut regarder, tiens, voir. Nous, on frappe les gens à Bidjan ici, là, ça ne va pas quelque part. C'est ce que la femme dit. Oui, c'est ce que sa femme disait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous pouvez répéter un peu plus fort. Elle dit que son mari, c'est un 10. Que eux, là, ils dînent à Bidjan ici avec Dominique Ouattara. Il faut te renseigner. Si tu ne connais pas Madame Maféchi, là, il faut te renseigner. Nous, à Bidjan ici, là, nous, on mange Dominique Ouattara. Moi, mon mari, là, c'est un 10. C'est celui moi, il compte à Bidjan ici, il ne fait pas là. Il dit, ah, ok, donc toi, tu tapes les gens. Et puis, comme ton mari, c'est un 10, ça ne va pas quelque part. Elle dit, il faut regarder, tu vas voir. Et t'avais dit quoi? Et puis, elle rigolait. On était au portail, toujours, on s'est disputé. Elle répétait ça. Et le second camion, quand ils sont venus, ils étaient 8. 8 gendarmes. 8 gendarmes, ils étaient en tenue quand ils sont venus. Il y a un qui est venu vers moi. Il dit, madame, vous reconnaissez les faits qu'on vous reproche? Il dit, quel fait? Quel fait? Il dit, je vous demande, vous reconnaissez les faits qu'on vous reproche? J'ai dit, quel fait? Le capitaine, là, M. Aféchi, Rodrigue, j'ai dit qu'elle. Il a donné. Il dit, voilà son mari qui a arrêté là-bas. C'est le drogué là, c'est le délinquant là. Embarquez-le. Prenez-le, embarquez-le. Donc, lui qui me parlait là, il m'a laissé. Ils sont allés sur lui. Ils l'ont pris. Parce que le premier parlait, et les deux autres corps habillés là, ils ont déchiré son t-shirt. Déjà, il était torse nu, il a porté son short. C'est ce short là qu'il a retiré. Regardez. C'est ça là, il m'avait porté. C'est ça que j'avais porté. Ils ont déchiré le short. Regardez. C'est ça que j'avais porté. C'est ce qu'il avait porté. C'est chaud que j'avais porté.
t-shirt. Le t-shirt là, il avait déjà déchiré ça dans la première. Ils ont déchiré son t-shirt. Oui, oui, donc il était torse nu, il avait porté le short là. Le short seulement. Sans de haut, il n'y a pas de haut, il était torse nu. Que monsieur, quand ils sont venus vers lui, ils ont commencé à l'attraper. Ils ont commencé à lui dire. Il a dit, mais il y a quoi? Il dit, non, monte, monte, on va aller au poste, embarquez-le. Ils ont commencé à le taper des partout. En tout cas, il luttait avec 8 personnes. Ils ont commencé à le taper, non? Les enfants ont commencé à pleurer. Papa, papa, maman. Maman, il va tuer, papa, il va tuer, papa. Tout le monde a commencé. Ma grande soeur disait, laissez mon beau, laissez mon beau. Vous allez le tuer, monsieur. Dis à tes hommes de laisser mon beau. Dis à tes hommes de laisser mon beau, c'est pas un braqueur. Laissez-le. Il a dit, laissez-le. Non, moi, il me mettait au milieu. Il a dit, laissez-le. Il y a un, il a attrapé. Laissez-le, laissez-le. Vous êtes en train de le frapper là. C'est pas un délinquant, laissez-le. Laissez-le, c'est pas un délinquant. Laissez-le. Ils disent, madame, poussez. Ils disent, madame, poussez. Madame, poussez. Ils disent, laissez-le. Ils l'ont attrapé comme ça. Ils l'ont attrapé le short là comme ça. Jusqu'au point, comme c'est devenu même comme un caleçon. Ils ont commencé à le lutter, le taper. Dans le taper là, il est tombé. Il est tombé. Quand il est tombé, il était couché. Il ne bougeait plus. Il a dit, vous avez vu. Vous avez vu. Je vous ai dit, c'est pas un délinquant. Depuis que vous êtes venu, vous êtes en train de le taper. Il y a eu au moins 5-10 minutes comme ça, de silence. Il y avait 5-10 minutes de silence, il était couché là. Il a dit, mais prenez-le maintenant. Prenez-le maintenant, prenez-le. Ils étaient arrêtés, ils veulent partir. Il a dit, non. Vous dites que vous êtes venu nous chercher. Il a demandé à s'habiller. Il a dit, dites au monsieur d'ouvrir le portail, il m'habille, on va partir. Vous dites non. Que vous allez le prendre comme ça. Il a dit, mais c'est pas un délinquant, c'est un père de famille, vous ne pouvez pas le prendre comme ça. Vous avez commencé à le taper devant les enfants. Il ne peut pas partir comme ça, il est couché maintenant. Prenez-le, partez avec lui. J'étais arrêté là. Des minutes après, un coup, mon mari s'est réveillé. Quand il s'est levé, il a commencé à courir, il a pris la fuite. Ils ont commencé à le poursuivre. On va tirer sur toi. Voilà. On va tirer sur toi. On va tirer sur toi. Hein. Si tu t'arrêtes pas, on va tirer sur toi. Ce sont les gendarmes qui vous ont menacé comme ça. Oui, oui. De tirer sur... Oui, ils vont sur lui. Sur lui. Ils vont tirer sur lui. Ils disent qu'ils vont tirer sur lui. On va tirer Alors qu'il n'était pas armé. Alors qu'il n'était pas armé. Il n'y avait rien sur lui. Il n'a opposé aucune résistance à rien sur lui. Il disait seulement qu'il veut s'habiller pour partir. Il veut s'habiller. Il veut s'habiller pour partir au poste avec eux. Quand il s'est levé, il a commencé à courir. Il a pris la fuite. Quand il s'est levé, il a pris la fuite. Il a commencé à courir. Il a commencé à courir. Ils ont commencé à le poursuivre. Ils n'ont pas rattrapé. Pour ceux qui connaissent la cité, là, quand ils sortent de la cité, là, il y a un bas-fond qui est à ta droite. Donc, dans sa fuite là, il est parti se réfugier dans le bas-fond. Il disait qu'il avait deux options. Soit il se jetait, ou bien il ne peut pas revenir, sinon ils vont le tuer. C'est comme ça, il a fui, il allait se cacher là. Nous, on était arrêtés. Quand il courait, moi, il marchait, il est parti vers où il était. Donc, ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas vu. Il dit, madame, c'est à cause de vous. Il parlait à ma grande soeur. C'est à cause de vous, votre beau là, il s'est échappé. Allez monter. Ma grande soeur était derrière son mari. Il dit non, ma femme ne peut pas monter. Il dit, mais voilà sa femme ici, prenez là. Il dit, moi, je vous ai dit qu'il n'ai pas peur d'aller au poste. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça, ils m'ont pris. Je suis montée avec eux. Dans un de leurs camions. Et puis on est arrivé au poste. Parlez un peu plus fort. Je suis montée avec eux, on est arrivé au poste. Quels étaient les numéros des cargos, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter? Il y a 34 et puis il y a 35. Le premier camion, c'était marqué dessus 34. L'autre là, c'était 35. Le second qui est venu là, c'était 35. Ils n'ont pas mis la commune? Ils n'ont pas mis la commune. Mais c'est des camions bleus. C'est bleu. Brigade 34. Ok. Brigade 35. Donc, voilà. Vous savez écouter quand même la moitié, c'est tellement long. Si on veut écouter tout, on va quitter ici.
Voilà, en tout cas, justice pour ce couple-là. Il faut que justice soit faite. Ces 10 gendarmes-là, les 2 premiers cargos qui sont arrivés, qui sont venus en renfort pour frapper le monsieur. Plus les 8 autres, ça fait déjà 10 personnes. Pour un innocent, 10 personnes, comme s'il partait au front. Comme s'il partait, oui, c'est trop long pour même pas terminer. C'est long, comme s'il partait. Donc, ça veut dire les 10 gendarmes là, on doit les radier. On doit aussi les arrêter. On doit les radier, on doit les arrêter. Allô? 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 Oui, allô? Oui, Maloba. Toujours. Depuis la Maison Blanche. Toujours. Je peux intervenir un peu? Oui. Est-ce qu'on peut s'en sortir? On ne peut pas s'en sortir d'un pays avec un lourd comportement. Ah! Donc moi, je dis Dieu merci parce que ma déesse, si elle était en Côte d'Ivoire, son locataire allait la frapper. Vraiment? Oui, oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que pour quelqu'un, un footballeur, ou bien il ne joue pas fort, c'est parce qu'il ne joue pas fort qu'on le frappe, ou bien c'est quoi? Même s'il n'était pas footballeur, mais il ne méritait même pas ça. Il faut jouer à l'équipe nationale d'abord pour être connu, ou bien quoi? Franchement. Mais quelqu'un qui loue ta maison, il ne te doit pas. Même s'il te doit, il a ses droits. C'est ça. Nous-mêmes ici, on est assis par terre, on doit les loyers, on ne nous frappe pas. Ah! C'est pour ça que tu as vu 3e mandat dans la 3e République. Ça envoie beaucoup de choses. C'est ça. Ou même les députés bien que faire. Les ministres qui se réveillent à 4 h du matin pour souhaiter joyeux anniversaire. On peut faire ça. On peut faire ça, Adama. Adama. On peut faire ça. Et que la Kiza, une voleuse internationale, voleuse de Bangala. tu es jalouse de la petite fille là, pourquoi? Franchement. Voilà ça aujourd'hui, son attiqué, il y a ça dedans. Ça dans son attiqué. Une Kiza, tu es là, tu te casses, tu ne peux pas manger tranquillement. Voici ça, la femme, l'original même arrive maintenant pour t'enlever de la maison. C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Et c'est les capitaine, nous on mange ça. Capitaine de quoi? Au marché là-bas, on mange ça. C'est méchant. C'est méchant. Non, tu vois, on s'amuse, mais c'est très méchant. Non, c'est méchant, c'est méchant. C'est très méchant. Frapper un être humain pour rien. Et puis tu envoies des cargos. 10 personnes. 10 personnes. Chaque jour que Dieu fait, il y a des nouveaux dossiers. C'est triste, quoi. Franchement, c'est triste. Vraiment que la justice soit faite. En tout cas, des justices. Qui a été bastonné. Un football international en plus. Tu as vu, il y avait un footballeur Kwasi, les Kwasi, je ne sais pas comment il s'appelle même, Kwasi, qui a été aussi bastonné par un policier. Vous voyez tout ça? Oui, Kwasi Blaise. C'est un footballeur aussi. Il a été bastonné le mois passé par des policiers. Donc c'est devenu un nouveau modèle chez eux, quoi. Donc je ne sais pas c'est dans quel pays nous sommes. Jean, il veut copier ça, il veut copier sur les Américains. Ah, Amérique. Et puis Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. Franchement, il veut copier sur l'Amérique, c'est pas pareil. Même appui policier là, c'est pas comme ça ça se fait. On leur dit d'aller attraper les microbes qui tuent, les qui coupent microbes tête. même là, on leur donne les droits. Les microbes ont les droits que les gens, les personnalités. Vraiment. Faut pas, ils vont tirer sur un microbe. Faut pas, ils vont les frapper, mais ils n'ont qu'à les attraper. Ça veut dire qu'ils mettent les droits des microbes à la première place. Franchement. Microbe qui est armé,
qui a pistolet, qui a fusil, qui a chose, couteau, on ne peut pas tirer sur lui, il faut l'attraper. Il faut l'attraper, franchement. Et l'autre qui est libre, qui est un citoyen qui ne provoque pas, qui ne vole pas, c'est lui on frappe. Tu vois où on s'en va? Pays là, troisième dans la troisième république. Pays là, président, un lourd comportement. Les cœurs. Et quand on parle, on dit, vous prenez la haine. Mais ceux qui frappent, ceux qui tuent, ce n'est pas eux qui sont haineux. Vraiment. Tu as vu? Si le Seigneur même pouvait venir vite, pour que tout ça finisse, on va monter nous tous. On va tous alors. Il va nous prendre tous. Ah, c'est mieux. C'est ça. Vraiment, ma soeur, je suis assis par terre. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Que Dieu te bénisse. Également. Amen. Au revoir. Donc, bon, j'ai été quand même longue. On va essayer de couper. Je vais essayer de couper. Donc, c'est pas normal que justice soit faite pour ce couple. Et aussi dire que ils sont en danger. Hein. Ils doivent même pas retourner dans l'appartement là. Ils sont en danger. D'abord, leur sécurité est menacée. Leur sécurité est en danger, même si on doit leur donner un appartement là. Mais il faudrait que leur résidence, on doit les mettre à soit surveillée. Parce que ça là, on ne sait pas qui peut aller les tuer. Parce que ce capitaine là, il est capable d'envoyer les gens les tuer. De la manière qu'il envoyait ses collègues gendarmes. Pour un rien comme ça, pour le frapper. Jusqu'à même là, peut-être que les gars pouvaient le tuer, pouvaient tirer sur lui là. Donc cette famille-là, ce couple-là, ils sont en danger. Ils ne sont pas en sécurité. Il faudrait que leur sécurité-là soit assurée. On doit les mettre dans une résidence avec quelques corps, peut-être 2 policiers pour surveiller leur sécurité, pour veiller sur leur sécurité. Parce qu'on peut les tuer, ils sont en danger. Voilà, ils sont en danger. Ils ont besoin de protection, d'une protection. Il ne faudrait pas qu'ils retournent dans cet appartement-là, parce qu'on peut les tuer une bonne nuit, on ne sait jamais. On ne sait jamais, parce qu'on a l'impression que ce commandant, ou bien je ne sais pas, ce capitaine, il a un problème mental. Il a un problème mental. Il a un problème, il est psychologiquement malade dans la tête. Donc là, il faut protéger ce couple-là. Il faut le protéger. Donc voilà le gouvernement. Et le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Voici le travail de vos élèves. Donc ce couple-là, ils ont besoin de protection. Ils ont besoin de protection parce que lui et puis sa famille ne sont pas en sécurité. Leur vie est en danger. Voilà, en tout cas, c'était ma petite vidéo. En tout cas, Yako au couple, c'est couple Marcel. Couple Marcel, vraiment, tu as ta famille, vous avez longue vie. Sinon, le monsieur, il allait te tuer. Il allait te tuer pour rien. En tout cas, lui et puis sa Tizao, on n'est qu'à les mettre à la maca là-bas. Ils vont bien s'appuyer les testicules. Allez-y, vous gré à la maca là-bas. Une tisa qui n'est pas intelligente, une tisa immature. Toi, tu es en train de voler Bangala de quelqu'un, c'est toi, tu viens t'imposer. C'est toi, tu donnes un genre. Tu as tellement volé là, Dieu a mis ton cul dehors. Dieu a mis ton cul dehors, toi et puis tes soeurs là. Vous allez vous retrouver dans la rue. Comme ça, tu as bien fait ton pocléa là. En tout cas, c'était juste ma petite vidéo. Je vais vous laisser. On dit quand la vidéo... Hey, est-ce que je vais m'en sortir? Il y a une vidéo que j'ai vue là où le monsieur aussi il a vidé sa femme là. Pardon. On va programmer ça demain. Voilà, demain là, on va venir sur ça. Donc voilà, quand vous parlez là, quand vous faites la vidéo là, n'oubliez pas aussi la sécurité du monsieur et puis sa femme. N'oublions pas aussi la sécurité de ce couple là, parce que leur vie est en danger, leur vie est menacée. On ne doit pas les laisser. Oui, bien résumé, le capitaine, il est en prison, on les a arrêtés, il est en prison, mais il faut aussi sécuriser ce couple. Il faut les sécuriser parce que leur vie est en danger. Parce que dans le pays là, on ne sait pas. On ne sait pas, il ne faut pas trop faire confiance. Oui, on les a arrêtés, on les a enfermés.
problème là c'est fini. On ne sait jamais payer, le problème ne finit pas. Il y a toujours un règlement de compte. Voilà, si il a fait venir ces 10 personnes, ces 10 gendarmes là pour le frapper, pour une fausse accusation, c'est qu'il est capable de dire encore à ces 10 gendarmes là d'aller le tuer une bonne nuit. Donc, en tout cas, il faut sécuriser sa sécurité. Voilà. C'est mieux de prévenir que de dire, ah, on a fait vidéo là, on n'a pas pu parler de sa sécurité. Vous-même la voyez à faire là. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont partagé, à toutes les personnes qui ont, voilà, qui ont mis les cœurs. Que Dieu vous bénisse et restez branchés. Le Congo, ça c'est pour demain. On s'est dit bonne nuit, ciao, ciao, bisous. Merci, au revoir.